Franchement, que Dieu me donne un cœur comme celui de Jeanne. Pouvoir pardonner un homme qui t'a menti depuis autant d'années. Rester aussi sereine face à une situation pareille. Et le pire, c'est qu'elle demande pardon à son mari. Oh my goodness, là, j'étais vraiment étonnée par cette réaction. Et je vous ai aussi demandé sur Instagram ce que vous pensiez du comportement de Jeanne. Est-ce que vous pensez qu'elle a un cœur en or ou bien c'est une femme qui est beaucoup trop soumise? Attends, c'est elle qui demande pardon? Non mais allô quoi. Du coup, je vais vous lire certaines réponses hyper intéressantes. Et puis dans cette vidéo, on va parler de l'épisode 20 et 21. Comme vous le savez, je n'ai pas pu faire la revue de l'épisode 20 parce que la vie réelle a tout simplement pris le dessus. Donc merci d'être aussi compréhensible. Dans cette vidéo, du coup, on va parler de ces deux derniers épisodes. Et je vais lire certaines de vos réactions parce que là, c'est chaud les gars. Adja, elle est enceinte. Maï, elle a rencontré un autre mec plutôt beau gosse. Hein. Donc est-ce que Maï va décider de se focaliser sur sa carrière et mettre Lamine de côté? Oh lord. Parce que franchement sa réaction m'a vraiment surprise. Hein. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Maï soit sereine face à cette situation. Et puis on a aussi Tata Aïda. Ami est vraiment on a mission. Ami veut lui faire peur. Ami veut lui faire revivre une histoire du passé. L'histoire se répète les gars. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Commençons donc par l'épisode 20, un épisode qui démarre avec la mère de Majib qui se retrouve dans un hôpital avec un docteur qui lui dit que sa tentative n'a pas fonctionné. Dès qu'on a vu cette scène, je pense qu'on a tous pensé à Anna, on a tous cru qu'on était dans un flashback, mais en fait non, c'était la réalité. C'était comme si Mère Aïda revivait les mêmes événements. J'ai ici la réaction de Jeanne qui habite au Canada qui nous dit ce qu'elle a pensé de cette scène. La première scène avec Madame Kébé, flashback pour elle et pour nous aussi, une scène bien réussie. J'ai pensé qu'on voyait un flashback d'une scène entre la mère de Majib et le médecin qui a soigné Anna après la tentative d'avortement échouée en 2014. Mais on voit que Madame Kébé garde la même tenue tout au long de l'épisode, ce qui confirme que les faits sont présents. Donc l'histoire se répète, mais cette fois-ci, elle est dans une position délicate car elle va devoir faire face à la situation et aux conséquences. On lui informe que la tentative d'avortement de la femme qu'elle a accueillie chez elle n'a pas abouti. Quand elle dit au médecin qu'elle n'est au courant de rien, elle paraît sincère et vraiment inquiète. C'est là qu'elle prend conscience qu'Anna a peut-être pu garder son enfant. Elle réalise que ses actions passées ont des conséquences réelles parce que jusque-là, elle n'y a pas fait face. Elle ne faisait que tirer des ficelles. Ça sera intéressant de voir comment Majib et son frère vont réagir à cette situation et surtout d'entendre Majib s'exprimer sur la prise d'un tel risque pendant une grossesse. Merci beaucoup Jeanne. Effectivement, on voit qu'avec cette scène, la mère de Majib réalise encore une fois que ses actions ont des conséquences. Avec ce personnage, on réalise qu'à chaque fois qu'elle est mal, à chaque fois qu'elle a peur, c'est toujours la tête, les souvenirs qui en prennent un coup. Hein. On l'a vu dans les épisodes précédents lors de la scène du dîner. Lorsqu'elle repensait à Anna, c'était comme si ses peurs se matérialisaient. Hein. Donc malgré son côté de mère un peu forte, un peu trop protectrice, c'est une femme qui est quand même assez fragile hein, mentalement on dirait. Du coup le chantage de Ami avec le test de grossesse et le petit papier qui lit 8-8-14 affecte beaucoup la maman de Majib. Hein. Et puis concernant cette date, comme d'habitude depuis le début de la série, on voit qu'il y a un réel travail au niveau des détails parce que lorsqu'on calcule bien, du 8 août 2014, la date de la tentative d'avortement jusqu'au 15 avril 2015, la date de la mort de Anna, ça fait à peu près 8 mois, ce qui est logique parce que comme Anna était enceinte, elle a eu le temps d'accoucher pendant ce laps de temps quoi. Le bébé a eu le temps de naître. Hey, si tu aimes des vidéos comme ça, de revues et d'analyses de séries afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement. Allez, ça me fera hyper plaisir. En plus, ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes, tu vois. Lorsque j'ai regardé l'épisode 20 avant l'épisode 21, je me suis dit oh my god, la mère de Majib a sûrement aidé l'assistante à avorter, elle est sûrement derrière tout ça, tu vois. Comment est-ce qu'elle fait même pour avoir des médicaments comme ça pour l'avortement? Est-ce qu'elle a des complices? Mais on découvre que dans l'épisode 21, Fifi en fait, elle travaille avec Jazz. On l'a carrément payée pour cette mise en scène et ce qui est dommage, c'est que Fifi a trahi quelqu'un qui la considère comme sa fille. Ce que j'aurais aimé avec ce personnage de Fifi,
Fifi, c'est qu'elle apparaisse un peu plus tôt dans la série, tu vois, pour qu'on ait le temps de s'attacher à sa relation avec mère Aïda et pour qu'on puisse être un peu plus touché par cette trahison, qu'on se dise ah c'est bien fait pour la mère de Majib, une fille qu'elle considère comme sa fille, l'a trahie pour de l'argent et apparemment Jazz éprouve des sentiments pour Fifi. Du coup, je me demande si Jazz restera aux côtés de Ami jusqu'au bout. On voit que pour ces deux personnages, Ami et Jazz, même s'ils sont une bonne team et tout, il y a toujours des sentiments qui sont involved. Même Jazz, ce personnage auquel on n'était pas forcément très attaché, devient un peu plus humain avec cette histoire de Fifi. Est-ce qu'ils pourront vraiment aller jusqu'au bout de cette vengeance? Est-ce que Ami va en abuser? Est-ce qu'elle va vouloir utiliser Fifi encore plus jusqu'à mettre sa vie en danger? Et du coup, Jazz ne voudra plus continuer avec cette mission parce qu'il n'arrête pas de dire à Ami, ouais, Ami, t'es dangereuse, hein, franchement, j'ai peur de toi. Donc peut-être qu'il va décider de tout arrêter, surtout que jusqu'ici, il n'a rien trouvé concernant la famille Kébé. Peut-être que Ami va finir cette vengeance toute seule. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Jazz ne voudra plus faire partie du deal. Apparemment, il y a un détective qui est en train de suivre tout le monde. On l'a vu en train de suivre Ami et Jazz. On l'a vu aussi en train de suivre Maï, mais qui l'a envoyé ce détective? On aurait tendance à croire que c'est peut-être mère Aïda parce qu'elle a passé un coup de fil un peu mystérieux dans cet épisode. Et si c'était Shérif en fait? D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont donné des infos concernant les HLM, le quartier HLM. Apparemment, la grand-mère de Ami habiterait dans ces coins-là. Donc peut-être que Shérif continue à mener son enquête. En tout cas, la réaction que Zoudati m'a envoyée me fait penser que peut-être que Shérif est derrière tout ça en fait et que la maman n'a rien à voir avec ce détective privé là. Majib a dit devant Shérif que voilà, je crois qu'on s'est déjà vu à Saint-Louis. Je pense que cela va interpeller Shérif, va se demander cet homme qui était à Saint-Louis et justement à l'hôpital, il est supposé être le petit ami de Fifi qui est bien sûr l'assistante de leur maman. Tout ça là va interpeller Shérif et je pense que il va suivre Jazz et quand il va suivre Jazz, il va bien sûr le trouver sur le chemin de Ami et en suivant Ami, il va découvrir qu'elle est la cousine de Anna et là, il va tirer la conclusion que ben voilà, Ami n'est pas là par amour, Majib, je suis désolée, mais il est là pour quelque chose, pour venger la mort de Anna. Et voilà, je suis là pour te dire que Anna est décédée. En fait, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Oh là là, le feu. Est-ce que tu penses que Shérif a plus d'un tour dans son sac? Ce scénario est tellement possible. On sait que Shérif continue toujours à mener son enquête et il va sûrement découvrir la vérité avant tout le monde. Mon Dieu, s'il découvre la vérité et qu'il le dit à Majib, est-ce que Majib le croira? Est-ce que ce sera la fin pour les deux frères parce que Majib va croire que son frère essaye de le séparer de celle qu'il aime? En tout cas, Ami va semer la pagaille dans cette famille. Celle qui mène aussi sa petite enquête, c'est Virginie. Elle a décidé d'être là, coûte que coûte pour sa copine. C'est bien, c'est une bonne copine lorsqu'il s'agit de Ndeye Marie, mais j'aimerais bien que Virginie garde la même énergie lorsqu'il s'agit de Maï ou lorsqu'il s'agit de Ami aussi. Cette scène m'a rappelé lorsqu'elles étaient petites, lorsque Ami était sur le point de se faire taper. Virginie, c'est la seule qui s'est enfuie, tu vois. Certes, elles étaient petites, les choses ont changé, mais j'aimerais bien que Virginie se comporte de la même façon pour toutes ses copines, quoi. En ce qui concerne Maï, waouh, Maï, c'est vraiment une femme forte. Non mais Adja a osé venir voir Maï, quoi. Non mais elle s'attendait à quoi? Elle s'attendait à ce que Maï commence à pleurer. Adja a voulu intimider Maï et visiblement Maï ne s'est pas laissé faire. On dirait qu'elle est dans un mindset de oh my god, j'en ai marre de toutes ces histoires, je veux juste me marier et avoir la paix. Lorsque Lamine lui dit la vérité, elle n'a même pas eu de comportement excessif. Au contraire, la meuf, elle voulait une glace, quoi. Ok, Maï. Des fois, elle a des comportements que je ne comprends vraiment pas. Mais est-ce que les choses vont changer maintenant que Adja est enceinte? Non mais Adja, vous l'aviez tous deviné, hein. Adja est enceinte, les gars. Nom de Dieu. La nouvelle de la grossesse arrive vraiment comme un coup de massue. Le père de Lamine. Ah, j'aime trop cet acteur, je te jure. Il m'énerve et il me fait rire en même temps.
Adja, franchement, oh my god, les gens comme ça existe vraiment. Elle est prête à tout pour sauver sa réputation, la go. En fait, c'est le jackpot pour elle, hein. Le fait que Lamine doit absolument épouser une femme. Mais je me demande en fait, quand exactement est-ce qu'elle est tombée enceinte? Est-ce qu'elle est tombée enceinte où elle était en Mauritanie? Ou bien elle est tombée enceinte quand elle est arrivée à Dakar? Et de qui surtout? Who's the father? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a déjà vu dans la série? Comme l'histoire se répète là, faut être prête à tout les gars. Et concernant cette grossesse, il n'y a que des tests ADN qui pourront sauver Lamine. J'espère qu'ils iront à l'hôpital faire des tests parce que de toute façon dans cette série, l'hôpital c'est un lieu quand même assez important. C'est un lieu assez symbolique dans la série, donc j'espère que les parents de Lamine vont forcer Adja à prendre un test, ou bien qu'Adja décidera de dire la vérité d'une manière ou d'une autre quoi. Parlons un peu du personnage de Jeanne qui a eu un comportement vraiment exemplaire. Donc sur Instagram, je vous ai demandé ce que vous en pensiez. Est-ce que vous pensez que justice doit être rendue pour cette femme qui a subi toute sa vie, qui s'est retrouvée en fauteuil roulant toute sa vie? Et je vais te lire la réponse de Konji Fifi. Cette dame n'a plus rien à perdre en cherchant des noises à Ami Léa. Franchement, elle a fait sa vie et ses enfants sont bien, évoluent bien. Et elle le sait très bien. Sa mobilité a été réduite à cause de sa jalousie. Elle a fait la paix avec elle-même. Et vu qu'elle a enfin eu la confirmation que c'était pas une rivale, encore moins une future coépouse, elle l'acceptera comme une fille. Mais je sens que son envieuse de sœur ne la laissera pas en paix. Il est temps qu'Anita ait une vie, dis donc. Qu'elle aille chez elle, qu'elle ait un gars. Comme Mère Diagne. Oh non mais Anita, on en parle. Déjà, est-ce qu'elle était obligée d'être présente lorsque Bachir présentait Ami à Jeanne? Je pense qu'ils auraient pu faire ça en toute intimité quoi. Pour une fois, Anita n'est pas toujours obligée d'être là. Surtout pendant des moments comme ça, c'était vraiment un moment important. Elle a déjà vu Ami, elle sait que c'est la fille de Bachir. Donc là, c'était le moment pour Jeanne d'être toute seule avec Ami quoi. Heureusement que le comportement de Anita n'influence pas du tout Jeanne. Bachir l'a remis à sa place certes, mais il faudrait aussi que Jeanne remette sa sœur à sa place. C'est quoi son problème en fait? Pourquoi toute cette haine alors que Jeanne elle-même elle a accepté Ami? Donc Anita n'a pas son mot à dire. Elle abuse vraiment trop. J'étais contente que Bachir l'ait remis à sa place. Il était temps, mais j'aimerais aussi que la sœur de Anita, j'aimerais que Jeanne elle-même remette Anita à sa place aussi. Qu'elle lui dise qu'elle est grateful pour tout ce que Anita fait pour elle, mais qu'elle aimerait parfois être dans sa petite bulle, qu'elle aimerait pas être aussi envahie quoi. Anita, c'est une sœur beaucoup trop envahissante. J'ai MTBF Boom qui dit aussi: je trouve que sa réaction est digne. C'est son karma, son accident est dû par sa jalousie, je la trouve très digne. Oui, moi aussi je la trouve très digne, mais je sais pas pourquoi, j'ai quand même envie que justice soit faite pour elle quoi, parce qu'elle a rien fait de mal quand même, Jeanne. Sa seule erreur c'était d'être une femme jalouse, d'être une femme qui aime son mari et qui veut son mari pour elle toute seule. Je trouve que Bachir il se la coule douce et je pense que son karma à lui aussi il arrive hein. C'est pas fini. Bachir s'en sort un peu trop bien à mon goût. D'ailleurs il a enfin eu une conversation avec les petits, donc j'aurais aimé que Ami soit présente quand même à ce moment là pour qu'il fasse des présentations officielles comme il l'a fait avec sa femme. On voit que la petite dernière elle est adorable comme tout, franchement elle est très mature hein, cette petite. Par contre son frère il ne voit pas les choses du même œil, même si j'ai trouvé que sa réaction était un peu gnangnan en mode j'ai peur de vous perdre, je vous aime trop et tout ça. J'ai quand même aimé qu'il y ait quelque chose de différent, que tout le monde ne soit pas d'accord avec l'arrivée de Ami quoi, parce que tous les enfants ne vivent pas tout le temps ces choses là de la même façon. Beaucoup voient ça comme une intrusion à leur petit cocon familial et c'est très souvent le cas des filles, même les filles qui ne veulent pas d'une autre fille dans le foyer. Donc c'était un peu original de voir que boys got feelings too. Eux aussi ils peuvent éprouver des sentiments comme ça, de peur, la peur que tes parents divorcent. Je les trouve déjà très courageux hein, ces enfants là, malgré une mère qui n'est pas forcément très présente. Ils s'en sortent plutôt pas mal, sauf pour celui qui vole de l'argent là. En tout cas mon gars, avec une sœur comme Ami Léa, t'as intérêt à arrêter parce qu'elle va te choper. Est-ce que tu penses que Ami pourra peut-être aider à le remettre sur le droit chemin? On voit aussi que Ndeye, Marie et Boris apprennent de plus en plus à se connaître. Donc en fait, ils font de la colocation à 3 ou à 2. Parce qu'on ne voit pas beaucoup la sœur de Boris en ce moment. Hein. J'aurais bien aimé qu'elle fasse des petites apparitions de temps en temps. Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils font de la coloc, non, à 3. Alors Boris, oh, ce personnage vraiment trop chou. Il fait tout son possible pour redonner le sourire à Ndeye Marie avec ses vieilles blagues de petits carrés jaunes là. Quand on
Lorsqu'on analyse un peu la relation entre Boris et Ndeye-Marie, on se rend compte que ces deux personnages sont vraiment faits l'un pour l'autre. Jusqu'ici, je trouve qu'ils check all the boxes. Je trouve qu'ils ont plein de petits points qui prouvent qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. On va en découvrir plein au fur et à mesure, mais jusqu'ici, j'en ai noté 3. Le premier, c'est qu'ils arrivent à lire l'un en l'autre. Boris arrive à voir que Ndeye-Marie est vraiment mal, et Ndeye-Marie aussi dans ce dernier épisode. On remarque que juste avec le comportement de Boris, elle sait que quelque chose ne va pas. Elle a tout de suite lu en lui, elle a tout de suite deviné qu'il y avait something wrong. Elle a tout de suite su qu'il y avait un problème. Sa mère ne va pas bien et apparemment c'est Anita qui lui a dit. Je m'attendais à ce que ce soit ses petits frères qui lui disent, tu vois. Les petits et les grands, ils ne communiquent pas souvent, on dirait. Lorsque Boris va découvrir qu'en fait, celle qui a brisé le cœur de Ndeye-Marie, c'est sa sœur. Oh my god. Le deuxième point qui prouve que Boris et Ndeye-Marie sont des âmes sœurs, c'est qu'ils arrivent à faire passer le bonheur de l'autre avant leur bonheur. On voit que Ndeye-Marie a dû insister un peu pour que Boris lui dise la vérité. Il ne voulait surtout pas l'encombrer avec tous ses problèmes alors qu'elle en avait déjà. Et Ndeye-Marie, elle a choisi d'oublier ses problèmes un instant pour se concentrer sur ceux de Boris et essayer d'apporter son aide. Franchement, ils sont dans une healthy relationship là. Et le dernier point, c'est qu'ils ne forcent rien. Les deux ne forcent rien, surtout du côté de Boris. Ça se voit tellement qu'il est amoureux d'elle, mais il fait tout pour ne pas la brusquer, pour ne rien forcer. Boris, c'est un personnage qui se sacrifie beaucoup par amour. Il aurait pu profiter de la situation et lui dire: ouais, Ndeye-Marie, en fait, je t'ai toujours aimé, donc ça tombe bien que tu sois plus avec ma Jim. On va pouvoir sortir ensemble, tu vois. Mais s'il fait ça, il perdra Ndeye-Marie à vie. Déjà qu'ils ont essayé 2 fois et que ça n'a pas marché. Là, il a intérêt à y aller mollo et lui laisser le temps de développer des sentiments naturels pour lui. Qu'est-ce que tu penses de cette relation entre Ndeye-Marie et Boris? Est-ce que tu trouves comme moi que Boris se débrouille vachement bien? J'aimerais quand même beaucoup voir la sœur de Boris dans l'appartement de temps en temps, parce que là, j'ai l'impression que Boris habite avec Ndeye-Marie, quoi. Tellement on ne voit jamais la sœur. J'aimerais aussi revenir sur le comportement de Maï lorsqu'elle est allée à son rendez-vous d'affaires et qu'on lui a fait perdre autant de temps. J'ai adoré le fait qu'elle n'ait pas accepté un comportement aussi disrespectful. Le mec, il arrive en retard et il ne s'excuse même pas. Et en plus de ça, il dénigrait son projet comme ça. Elle s'est dit: non, 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 moi je suis pas là pour ça. Maï, elle connaît vraiment sa valeur et je pense que Lamine aussi connaît la valeur de Maï. C'est pour ça qu'il ne veut pas la laisser filer, celle-là. Beaucoup de personnes auraient tendance à rester parce qu'ils veulent absolument que leur projet soit financé, parce qu'ils veulent absolument réussir dans la vie professionnelle. Donc ils acceptent de se faire marcher dessus comme ça, alors que franchement, time is money. Maï, elle ne vient pas d'une famille riche, elle n'a pas de rich background, donc elle aurait pu accepter et juste se la boucler, histoire qu'on lui finance son projet. Mais c'est une femme qui a de l'honneur, qui connaît sa valeur, et ça vaut tout l'argent du monde. Maï est restée elle-même et ça a eu du bon. Lorsqu'on regarde le dénouement, on dirait bien que Maï a décroché le jackpot et j'espère vraiment qu'elle arrivera à concrétiser ce projet parce qu'elle le mérite vraiment. C'est une femme bosseuse qui a toujours tout bien fait, que ce soit dans la vie professionnelle que dans la vie privée. Donc Maï mérite vraiment un happy ending. Qu'est-ce que t'en penses? Ce ne sera pas facile, mais plus on avance, plus j'y crois au couple Maï-Lamine. Comme on dit, la route vers le succès est semée d'embûches et moi j'y crois vraiment. J'y crois à ce happy ending entre Maï et Lamine. Voilà ce que j'avais pour toi pour l'analyse de ces 2 épisodes de la série Karma. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et puis je te retrouve dans la prochaine revue tout simplement. Stay safe and stay blessed. Bye.